Venir là, c'est moi, c'est Lola. Petit retour sur le passage Pommerais qui a inspiré de nombreux artistes de grands talents. Bien sûr Jacques Demy, mais aussi des écrivains ou des dessinateurs comme Jacques Tardy. Aujourd'hui, tous les partenaires du lieu, syndics, commerçants et habitants, s'engagent ensemble avec la ville de Nantes pour requalifier et préserver ce chef-d'œuvre du patrimoine nantais. Le passage Pommerais, évidemment, il est très cher au cœur des Nantais dans le cadre de ce centre-ville métamorphosé. Il fait partie du patrimoine de tous les Nantaises et les Nantais. C'est un lieu magique, c'est un véritable supplément d'âme pour la ville, c'est un lieu extrêmement romantique. Aujourd'hui, on va lui donner une nouvelle jeunesse en respectant son identité, en faisant en sorte que demain il soit encore plus attractif. Et c'est vrai que ça va vraiment nous permettre de relier tout le travail qui a été effectué entre la partie plus au sud du passage, notamment cette magnifique piétonisation de la place Royale, et demain cette piétonisation de la place Gralin, qui va être un des grands chantiers qui va s'ouvrir prochainement et qui va d'ailleurs précéder la rénovation complète du passage Pommerais. Cet îlot dans lequel aujourd'hui peu de Nantais peuvent encore s'imaginer ce qu'il représentait a profondément été transformé. Et a été transformé pour une raison simple, c'est que c'était un quartier beaucoup plus intimiste, avec des petites ruelles, avec des petits passages, et qui posait de nombreuses difficultés sur le plan d'hygiène. Donc la première raison pour laquelle le passage Pommerais a inspiré autant Louis Pommerais, c'est parce qu'il y avait des raisons hygiéniques et hygiénistes qui expliquaient cela. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que Louis Pommerais, il voulait en faire, c'était un jeune notaire à l'époque, il voulait en faire également un fleuron sur le plan commercial pour dynamiser et pour attirer énormément de personnes sur Nantes, pour en faire un élément du dynamisme de la ville. Il faut se souvenir que le passage Pommerais a été fait en 2 étapes. En 1843, avec la date qui est marquée au-dessus de nous, là, donc c'est la création de l'axe, du grand axe longitudinal. Et puis lorsque Pommerais a été ruiné, le passage Pommerais a été racheté par le baron de Larentie qui a créé une deuxième galerie, 8 ans après, en 51, donc en récupérant une vitrine, en ouvrant une vitrine tout simplement, en achetant les édifices qui étaient derrière et en construisant la nouvelle galerie. Notre ambition, c'est d'avoir une identité forte pour le centre-ville. On va trouver dans le centre-ville tout ce qu'on ne trouve pas ailleurs, en particulier sur la question commerciale. Notre but, c'est véritablement d'avoir des commerces de qualité, spécifiques, extrêmement variés, authentiques. Et c'est ce qui fait tout le charme d'ailleurs des commerces du passage Pommerais, c'est qu'on trouve ici des commerces tout à fait pittoresques qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et aujourd'hui, demain comme aujourd'hui, notre ambition, ce sera de renforcer, de conforter cette attractivité commerciale. Et cette nouvelle galerie qui va s'ouvrir sur le site, tout en respectant l'histoire de ce lieu, eh bien, va permettre un nouvel élan, une nouvelle dynamique en accueillant des enseignes qu'on n'a pas l'habitude de voir à Nantes, pour le plus grand plaisir des Nantaises et des Nantais. Si aujourd'hui on avait dû faire un projet sans avoir l'accès au passage Pommerais, c'était pas possible. On ne fait pas un passage commercial qui se termine en cul-de-sac. Il faut vraiment qu'il y ait une boucle. En plus de ça, pour rien de vous cacher, on va amener une offre complémentaire qui va bénéficier aussi bien au passage Pommerais qu'au commerce environnant. Donc la rue de Santeuil et son aménagement en aménagement piétonnier est un élément fondamental. Et surtout, il y a aujourd'hui des enseignes nationales ou internationales qui veulent s'implanter à Nantes, mais qui ne trouvent pas en cœur de ville des surfaces de 400 à 1000 m². Donc là, on va pouvoir les offrir. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'on veut taper dans une gamme qui est une gamme plutôt moyen-haute, puisqu'aujourd'hui, vous avez la rue Calvaire de Feltre, qui est plus mass market. Donc nous, on va se différencier. En plus du programme commercial, donc on va développer un programme de logement, donc en plein cœur de ville, sur le passage Pommerais. Et puis un projet d'hôtel d'une 50aine de chambres, un hôtel de très très belle qualité, très belle facture, avec vue sur le passage Pommerais. Donc là, on va offrir à la clientèle en fait la possibilité, au public, la possibilité de voir le passage Pommerais avec un autre œil. Notre passage ne sera pas une galerie marchande. On restera bien dans l'esprit du passage Pommerais et on va travailler avec les mêmes matériaux très qualitatifs, la pierre, le verre, l'acier, le bois. Et ça va être un travail de haute couture.
pour être sur la version du XXIe siècle à la hauteur du passage Pommeraye du XIXe. Comme pour les balcons ou les accès, un soin particulier sera apporté à la mise en lumière. L'objectif est de retrouver le passage Pommeraye dans toute sa splendeur d'avant-guerre et même d'y remettre en valeur des trésors méconnus, comme les vestiges d'un manoir du XVIe siècle présent dans les sous-sols de Presse Océan. C'est les études qui démarrent maintenant, les débats, les études fines commencent aujourd'hui. Dans les pré-études, nous avons mis en évidence un système de consolidation et de restauration du passage Pommeraye avec des techniques sèches, dites sèches. Par exemple, la galerie où nous sommes ici, ce sera des sols en bois que nous allons remonter. On va consolider les passerelles qui actuellement fléchissent, qui ont vraiment des problèmes de solidité. Et pour les autres galeries qui vont être sans doute faites avec des marbres, sans doute, donc nous avons prévu de les réaliser en 2 étapes, c'est-à-dire pour laisser un accès constant dans le passage Pommeraye. Et de cette façon-là, nous espérons donc ne pas perturber outre mesure la vie commerciale. Et puis je dirais même qu'à la limite, ce serait assez intéressant pour les Nantais de venir voir ce qui se passe, comment se font les travaux, ce qui leur permettra en même temps d'acheter.